Quand je regarde un film d'horreur seul, la nuit, dans le noir, je me rassure toujours en me disant que c'est juste un film, et que ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, car c'est impossible que des choses pareilles arrivent. Et bien maintenant, je n'ai même plus cette excuse. Salut à tous les tortues et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Top Tortue, dans laquelle je vais vous présenter 5 films d'horreur les plus terrifiants inspirés de faits réels. Avant de commencer, pensez à vous abonner, de lâcher un like et de partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Bien évidemment, alerte spoiler et âme sensible s'abstenir. Le numéro 2 est celui qui m'a le plus terrifié. Numéro 5, Les Dents de la Mer. C'est en 1975 que Les Dents de la Mer, Jaws en anglais, sort au cinéma. Produit par Steven Spielberg, ce film raconte l'histoire d'une petite ville côtière qui, en plein été, subit des attaques d'un grand requin blanc. Malgré cela, le maire de la ville en question refuse de fermer les plages jusqu'à ce que le requin soit tué. Car c'est la saison touristique, et que cela pourrait tuer l'économie de la petite ville. Ce film est à la base d'une grande quantité de phobie à l'égard des requins. Le film comptera non pas une, ni deux, même pas 3, mais 4 suites. Les Dents de la Mer prend ses sources au New Jersey en 1916, où 4 personnes sont tuées et plusieurs autres blessées par des attaques de requins dont l'espèce n'est pas précisée. Les médias s'en donnent alors à cœur joie comme toujours, causant une intense panique générale qui s'installe et personne n'ose plus se baigner. Les autorités ont réagi en tentant de capturer l'animal. Ils tentent d'immenses filets, font des patrouilles, tentent de le repérer, mais rien n'y fait. Le ou les requins ont complètement disparu. À ce jour, personne ne sait quel type de requin a frappé les côtes, ni combien, ni pourquoi ils ont attaqué ou comment ils ont disparu. En effet, les requins, malgré les croyances, n'attaquent jamais les hommes, sauf en cas d'erreur ou lorsqu'ils pensent que l'homme lui est hostile à lui ou à ses petits. L'hypothèse la plus probable est celle qu'un requin blessé et désorienté, ayant peur pour sa vie et considérant les nombreux baigneurs comme de potentiels prédateurs. Personnellement, je pense qu'il est mort et a succombé, ce qui justifie sa disparition. Alors, prêt pour la baignade? Numéro 4, La Colline à des yeux. La Colline à des yeux, produit par Alexandre Aja en 2006, raconte l'histoire de Big Bob Carter et de sa famille qui partent pour la Californie. Guidé par l'étrange gardien d'une station-service, celui-ci leur indique un raccourci sur un chemin non indiqué sur les cartes. Seulement, ils sont pris en embuscade, puis chassés par une tribu de mutants cannibales et défigurés, victimes d'irradiation nucléaire. Ce film aura 2 suites sans grand succès. Cette histoire a été inspirée par un certain Alexandre Saouni-Bean et sa famille, qui sévissaient sur une route en Écosse autour du XVIIe siècle. Leur famille aurait prospéré pendant plus de 25 ans en ayant recours à l'inceste, d'où leur visage monstrueux. Ils réussissaient à passer inaperçus car ils attaquaient en groupe et ne laissaient aucun témoin. Leur cible était des petits groupes de voyageurs isolés. La famille Bean se cachait dans une immense grotte sur bord de falaise qui ne ressemblait qu'à une entaille dans la roche. De plus, l'entrée de la grotte était bloquée par la marée montante 2 fois par jour. Finalement, après une partie de chasse ayant mal tourné, les Beans sont repérés et commence alors la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de l'Écosse. C'est le roi James Ier d'Écosse qui enverra 400 hommes plus chiens de chasse pour les trouver et les exécuter. Les hommes de la famille Bean seront castrés puis démembrés vivants avant de mourir en perdant trop de sang, tandis que les femmes furent brûlées vives après avoir vu les hommes mourir. La famille d'Alexandre Saouni-Bean aura tellement marqué les esprits que dans l'animé L'Attaque des Titans, 2 titans sont nommés Saouni et Bean. Je ne pense pas que je ferai mon voyage en Écosse finalement. Numéro 3, Conjuring, les dossiers Warren. Sorti le 23 août 2013 sous la direction de James Wan, Conjuring, les dossiers Warren est un des films d'horreur les plus terrifiants au monde. L'histoire raconte les événements arrivés à la famille Perron. Caroline et son mari Roger et leurs 5 enfants emménagèrent dans une vieille demeure isolée située dans le comté de Providence. Une succession d'événements et de détails inquiétants amène progressivement les Perron à soupçonner leur maison d'être hantée. Effrayée, Caroline décide de faire appel à Ed et Lorraine Warren, 2 spécialistes en paranormal, qui se rendent aussitôt chez les Perron et découvrent rapidement que leurs appréhensions sont fondées. Les films sur les dossiers Warren sont les plus terrifiants d'entre tous. Ils sont au nombre de 4. Ce film est basé sur des faits réels. Tout dépend si on croit au paranormal, et c'est inspiré de la vie d'Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine naissent tous deux à Bridgeport, dans le Connecticut, aux États-Unis. En 1952, ils créent le New England Society of Psychic Research, le groupe de recherche sur les fantômes, et ouvrent le Warren's Occult Museum, rassemblant les objets infectés ou impliqués dans des cas d'occultisme. Les affaires les plus célèbres dans lesquelles ils interviennent sont celles de la famille Perron en 1971,
Amityville entre 1974 et 1976, un démon assassin en 1981, un loup-garou démon en 1983, une famille prétendument hantée entre 1974 et 1989, et une famille ayant emménagé dans une ancienne morgue dans laquelle sévissent plusieurs démons en 1986. Les Warren ont aussi résolu le mystère de la poupée Annabelle qui a inspiré un film terrifiant. Bien que la poupée ne soit pas effrayante au premier regard, la poupée Annabelle est soumise à de nombreuses terrifiantes rumeurs, comme le fait qu'elle se soit échappée à plusieurs reprises du musée où elle est conservée. Cependant, le musée nie tout, bien évidemment. Ed meurt le 23 août 2006 et enterré dans le cimetière de Stepney à Monroe, tandis que son épouse Lorraine meurt le 18 avril 2019 et est enterrée avec son conjoint. Numéro 2, The Girl Next Door. Ne faites plus jamais confiance à vos voisins ou babysitters. The Girl Next Door est sorti en 2007 et produit par Gregory Wilson. Raconte une histoire morbide n'ayant rien à voir avec le film du même nom sorti en 2004. Le film n'a aucune suite. The Girl Next Door et son roman source de Jack Ketchum ont été inspirés par la torture et le meurtre réel d'une adolescente nommée Meg Luglin en 1965. Un jour, les parents de la jeune Meg partent en voyage pour quelques semaines. Et plutôt que d'embaucher quelqu'un, ils ont la bonne idée de la confier à leur tante, Ruth. Celle-ci, perturbée mentalement, va torturer la jeune fille. Privation de nourriture, d'eau, maltraitance, viol, brûlure, etc. Tout comme dans le film, les enfants de Ruth et ceux des voisins sont impliqués dans les abus. Probablement manipulés par Ruth afin de commettre ces actes dramatiques. Meg mourra à la suite de ses blessures, tandis que Ruth et les autres bourreaux seront condamnés à perpétuité par la justice américaine. Cependant, elle sera relâchée au bout de 19 ans pour bonne conduite. La justice américaine. Sans faille, n'est-ce pas? Je fais beaucoup moins confiance à mes tantes désormais. Et vous? Avant d'arriver au numéro 1, voici quelques autres films d'horreur inspirés de faits réels. Amityville, La Maison du Diable, 1979. Open Water, En eau profonde, 2003. Scream et le tueur Ghostface, 1990, Ça, chapitre 1 et 2, 2017, The Blob, 1958. Souhaitez-vous qu'on en fasse une vidéo? Numéro 1, Massacre à la tronçonneuse, probablement un des films d'horreur les plus terrifiants au monde. C'est en 1974 que sort une légende du film d'horreur, The Texas Chainsaw Massacre, ce qui signifie Massacre à la tronçonneuse. Un titre étrange puisqu'il ne tue qu'une seule personne avec la tronçonneuse en question. Le film raconte l'histoire d'un groupe de 5 jeunes qui font un voyage. Sur le chemin, ils croisent un homme étrange qui, lorsque la voiture s'approche d'un village, devient fou. Nos protagonistes finiront par l'éjecter du véhicule. À cause d'une panne d'essence survenue dans le village en question, le groupe se sépare pour aller chercher de l'essence chez les particuliers, avant de tomber les uns après les autres sur un immense colosse, Leatherface, ainsi que sa terrifiante famille de psychopathes. Le film est basé sur un incident survenu en 1973, lorsque la police débarque dans une maison et y trouve une trentaine de restes humains dans la cave. Le propriétaire, Thomas Hewitt, est immédiatement arrêté. Mais le film est aussi basé sur Ed Gein. Ed vit dans un petit village et est considéré comme un marginal inoffensif. La nuit, il déterre des cadavres, découpe leur peau pour en faire des marteaux, des abat-jours, pour ses lampes et d'autres accessoires morbides. La disparition de Bernice Warden précipite la chute d'Ed Gein. Entrant dans la maison, la police découvre des rideaux, des gants, des draps en peau humain et des morceaux humains préservés dans des bocaux. Le corps décapité et éventré d'un disparu est suspendu par les pieds à une poutre, tandis que la tête d'un autre disparu depuis plusieurs mois est retrouvée dans un sac à papier. Finalement, je vais aller habiter en ville. Le film comptera 2 suites, Massacre à la tronçonneuse 2 et Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface, mais qui seront une immense déception pour le public, et ils l'ont très mal reçu. À peine 2 étoiles sur 5 sur Allociné. Voulez-vous que nous fassions un top 10 des pires suites? Dites-le nous dans les commentaires. Et voilà les tortues, c'est fini pour aujourd'hui. Laissez-moi un like, abonnez-vous, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle incroyable vidéo.